Devant le nom de Jésus, la mort perd son pouvoir. Devant le nom de Jésus, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Car c'est le plus grand nom qui nous a été donné. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de Satan. Le nom au-dessus des présidents. Le nom au-dessus de la magie. Le nom au-dessus de la franc-maçonnerie. Le nom au-dessus des diables. Le nom de notre victoire. Le nom de notre gloire. La force de la présence de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu vivant. Il est digne d'acclamation. Il est digne de cris de joie. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est vivant. Jésus, 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 alléluia, alléluia. Oh Dieu, accepte Père de oindre ta parole et de bénir chacun de nous en ce jour. Car nous sommes venus t'écouter. Et nous croyons qu'au travers de ta parole, notre bénédiction s'y trouve. C'est pourquoi nos cœurs ouverts, nous avons besoin de l'entendement spirituel. Et nous avons besoin d'être connectés particulièrement. Merci pour le Saint-Esprit en action. Et merci pour la victoire qui nous est déjà accordée. Et nous te faisons un vœu solennel. Après ce culte, nous te rendrons à toi seul toute la gloire. Et nous voulons que toutes ces choses arrivent pour qu'un seul nom soit glorifié. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je disais que ce grand nom soit encore glorifié. Amen, amen, amen. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 12. C'est le troisième dimanche où nous sommes en train de travailler là-dessus. Jérémie chapitre 1, 4 à 12. Dans le thème principal, réaliser le but de son existence. Réaliser ce pourquoi Dieu t'a créé. Réaliser ce pourquoi tu es dans cette église, dans ta famille. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. Je m'en vais lire pour toute l'église au nom du Seigneur Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Quel jour? Aujourd'hui. Sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Alléluia. Tu as vu comment? Bien vu. Car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen, amen, amen. Réaliser le but de son existence. Nous avons vu que Dieu a créé chaque chose pour un but. Chaque chose et chaque personne a un but pour lequel Dieu l'a placé là où il se trouve. Dieu ne place pas ses enfants au hasard. Dieu sait pourquoi il t'a créé et il t'a placé dans cette famille. Dieu sait pourquoi tu es dans cette église. Dieu sait pourquoi tu es congolais, pourquoi tu es femme, pourquoi tu es homme. Et pour chaque chose, c'est pour un but que Dieu l'a fait. Alors pour réaliser le but de son existence, nous avons dit qu'il faut connaître les lois. Et nous sommes en train de travailler sur les lois de la réalisation du but de son existence. Les lois qui te permettront de réaliser ton but sur cette terre. Première loi, nous avons vu qu'il faut connaître ou comprendre le but de son existence. Il faut le connaître, le comprendre. Aucun chrétien n'a été créé pour échouer. Aucun chrétien n'a été créé pour accompagner les autres. Mais dans la pensée du Seigneur, chaque chrétien doit finir par réaliser le but de son existence. Et s'il y a un chrétien ce matin, je l'informe, tu réaliseras le but de ton existence. Je parle seulement aux chrétiens. Et je dis, tous les chrétiens réaliseront le but pour lequel Dieu les a créés. Deuxième loi, il faut connaître les réalités de la réalisation de son but. Il y a des réalités qu'il faut connaître. On réalise le but de son temps à tout âge. La réalisation du but ne tient pas compte de l'âge ni du genre. On peut réaliser le but de son existence dans la jeunesse comme dans la vieillesse. Et il faut prendre du temps. Parce que cette réalisation vient avec le temps, il faut être patient. Et la troisième réalité, nous avons compris, tout dépend de l'état de ton cœur. Dieu peut tout arranger, mais toi-même tu peux abîmer si ton cœur n'est pas droit. La troisième loi, nous avons vu qu'il faut prendre conscience de ce qu'on est, de son état. Ne dis pas que je suis un enfant. Ne te minimise pas. Mais comprends qu'avec Dieu, quel que soit ce que tu es, tu réaliseras. Et la quatrième loi, il faut savoir bannir la peur, enlever la peur. Ne jamais craindre malgré les événements. Et ça, c'est la dimension de la foi. Et la cinquième loi, il faut compter sur l'action de la main de l'Éternel. L'action de la main de l'Éternel. Soit la main est étendue, soit la main te touche, soit la main te soutient. Quand la main de l'Éternel vient, elle doit poser une activité. Et quand cette main est en action, l'homme change de nature. L'homme devient spirituel
il devient un Dieu et il peut réaliser. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons ajouter 2 ou 3 autres lois. Nous avançons avec cet enseignement calmement. Nous passons à la 6e loi. La 6e loi qui permettra à quelqu'un de réaliser de grandes choses dans sa vie. Nous sommes encore au verset 9, là où nous avions terminé dimanche passé. Jérémie dit: puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Je mets mes paroles où? Je mets mes paroles où? Aujourd'hui, la parole de Dieu sera où? Pardon? Dans la bouche de qui? Amen, amen, amen. Dieu dit: je mets mes paroles dans ta bouche. Or, au début de l'année, nous avons vu Dieu en train de dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point d'où? De ta bouche. Cela veut dire quoi? S'il y a une adresse où on doit trouver la parole de Dieu, c'est ta bouche à toi. Amen, amen, amen. Au lieu d'avoir n'importe quelle parole, Dieu attend pour que tu réalises le but de ton existence. Que dans ta bouche, il y ait la parole de Dieu. Et la 6e loi, nous disons que pour réaliser le but de son existence, il faut avoir la parole de Dieu dans sa bouche. Avoir la parole de Dieu dans sa bouche. Et ça, c'est très important. Avoir la parole de Dieu dans sa bouche. Est-ce que tu peux dire ça à toi-même? Je dois avoir la parole de Dieu dans ma bouche. Répète ça à toi-même. Gérard, je dois avoir la parole de Dieu dans ma bouche. Que Dieu t'accorde cette grâce et que cette parole demeure dans ta bouche. Amen, amen, amen. Mais vous voyez ce que Jérémie dit? La main de l'Éternel me toucha ma bouche. Et Dieu dit: je mets mes paroles dans ta bouche. Le toucher de Dieu fait que la parole de Dieu se retrouve dans la bouche de Jérémie. Or, si nous comparons Jérémie à Ézéchiel, nous voyons Ézéchiel dit: la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Il y a une dimension où la main de l'Éternel transforme la personne. Mais il n'y a pas que cette dimension. La main de l'Éternel joue tellement beaucoup de rôles que pour Jérémie, nous disons seulement une chose: la main de l'Éternel transporte la parole de Dieu. Amen, amen, amen. La main de l'Éternel fait quoi? Transporte la parole de Dieu. Il toucha ma bouche et il dit: parce que ma main a touché ta bouche, cette main vient de mettre aujourd'hui mes paroles dans ta bouche. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Pour toute personne qui a une bouche sanctifiée, aujourd'hui la main de Dieu sera sur ta bouche. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Est-ce que je peux l'ouvrir? Amen, amen, amen. Une bouche qui a la parole de Dieu ne critique pas. Une bouche qui a la parole de Dieu ne trahit pas. Dites bien amen, je vais dire des choses. Une bouche qui a la parole de Dieu ne calomnie pas. Une bouche qui a la parole de Dieu ne cherche pas à connaître les problèmes des autres. Amen, amen, amen. Je ne mets pas les paroles des hommes
Mais toi, Jérémie, qui dois réaliser les grandes choses, j'aimais mes paroles. Un chrétien doit avoir les paroles qui encouragent, les paroles qui soutiennent les autres, pas les paroles qui cherchent à savoir il vient d'où, il fait quoi, il est qui. Demande d'abord au voisin qu'est-ce qui sort de ta bouche. Dis-lui maintenant, je veux entendre la parole de Dieu dans ta bouche. Pardonnez-moi de le dire. Surtout les mamans. Changeons. Nous sommes entre nous, non? Disons-nous la vérité entre nous. Changeons les mamans. Ne soyez pas des agents aners. Agence nationale de renseignement. Il vient d'où? Elle vient d'où? Comment elle est? Mais elle s'habille, comment elle s'habille? Qui lui achète les habits? Maintenant, quand tu le sauras, tu feras quoi? Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu change les paroles dans les bouches des mamans. Que nous trouvions dans vos bouches la parole de Dieu. Et que Dieu bénisse toutes les mamans qui ont dans leur bouche la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que les femmes et les filles peuvent dire, désormais nous avons la parole de Dieu dans nos bouches? Je veux encore entendre les femmes, sinon je vais demander au papa. Encore plus fort. Désormais, nous avons la parole de Dieu dans nos bouches. Que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous garde cette parole dans vos bouches. Donc si quelqu'un vient te poser des questions, dis-lui ce que tu dis n'est pas la parole de Dieu. Revenons. Ce n'était qu'une parenthèse. Je crois que ça a béni quelqu'un. Amen. Alors Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets quoi? Bien-aimé, quand nous voulons réaliser le but de notre existence, nous devons aussi comprendre ce que représente la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu vient mettre seulement les paroles dans la bouche de Jérémie? Il y a plusieurs raisons, mais nous prenons une seule raison. Parce que la parole de Dieu, la parole que nous écoutons jour et nuit, la parole écrite dans ce livre de la loi, c'est une parole mystérieuse. Amen. Et pour comprendre ces choses, lisons Jean chapitre 6, le verset 63. Et nous sommes intéressés par la partie B. Jean 6, 63. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Est-ce que nous pouvons le lire? Il est déjà là. Jean 6, 63. Allons-y. 1, 2, 3. Lisons avec foi, avec force. 1, 2, 3. La partie B. Les paroles que je vous ai dites. Pardon? Les paroles que Dieu a placées dans la bouche de Jérémie sont quoi? Sont comment? Vous comprenez une chose. Dieu ne dit pas les paroles, ou Jésus ne dit pas les paroles que je vous ai dites. L'esprit et la vie. Mais il dit sont. C'est-à-dire que la parole en elle-même est l'esprit. La parole en elle-même est la vie. Donc, lorsque Dieu mettait ses paroles dans la bouche de Jérémie, Dieu mettait deux grands éléments. Dieu mettait
son esprit et sa vie. Et aujourd'hui, j'annonce à quelqu'un, tu sortiras avec deux grands éléments. L'esprit de Dieu dans ta bouche et la vie de Dieu dans ta bouche. Et avec l'esprit de Dieu, tu communiqueras l'esprit à tout le monde. Oh. Est-ce que quelqu'un peut dire l'esprit de Dieu est dans ma bouche? Est-ce que quelqu'un peut dire la vie de Dieu est dans ma bouche? Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur la vie de Dieu. Nous savons que la vie de Dieu, c'est la vie dont Dieu lui-même vit. Ce que les Grecs appellent la vie Zoé. Mais je voulais dire un mot sur l'esprit de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler comment réussir la vie. Comment réaliser les grandes choses dans la vie. Nous voyons la démarche. La main de Dieu vient et la main de Dieu met la parole. Et Jésus dit, les paroles qui est en lui, qui sortent de lui, sont esprit. Donc, pour réaliser les grandes choses, il faut marcher avec l'esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Mais ici, dans cette dimension, pour faire de grandes affaires, l'esprit de Dieu ici n'a pas seulement besoin que tu parles en langue. Mais ici, tu peux réaliser de grandes choses avec l'esprit de Dieu qui apporte aussi autre chose. Pour faire de bonnes affaires, pour faire de bonnes études, pour réussir le mariage ou le ministère, lorsque la parole t'amène l'esprit de Dieu, il y a trois choses qui viendront avec l'esprit de Dieu. Je vais seulement les citer. Quand Dieu te donne son esprit pour réaliser, l'esprit de Dieu te donne l'intelligence. Première chose, l'intelligence. Et j'informe tous les élèves et les étudiants, cette année, une intelligence de Dieu s'attachera à vos vies. Amen, amen, amen. À part l'intelligence, parce que tu ne peux pas réussir dans la vie sans intelligence. Même si tu fais les affaires, tu as besoin de l'intelligence. Amen, amen, amen. Non seulement l'esprit donne l'intelligence, mais l'esprit donne aussi la sagesse. Beaucoup de gens ont échoué par manque de sagesse. La sagesse n'a rien à voir avec l'âge. Oh, dites bien amen, je vais vous dire une chose. La sagesse est un don de Dieu. La Bible dit que celui qui manque la sagesse fait quoi? La demande à Dieu. Donc je peux jeûner pour que Dieu me donne la sagesse de bâtir. Je le demande pour toute l'église. Que Dieu nous accorde une autre dimension de la sagesse. Amen, amen, amen. Et la troisième chose que l'esprit apporte, c'est la capacité d'inventer. La capacité de créer des choses. Si j'étais quinois, j'allais seulement dire le Saint-Esprit vient donner des boules. Tu commences à bouler. Tu commences à avoir des raisonnements. Vous savez, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est un bon rêveur. Il rêve de grandes choses. Même s'il n'a pas d'argent, il commence à rêver des choses extraordinaires. Si c'est ton cas, sache que tu les réaliseras. Amen, amen, amen. J'aime un papa dans l'église. Quand tu lui dis ça, ça j'aime. C'est maître Emmanuel, pasteur Emmanuel. Il dit ça, oui, j'aime. Il dit, moi j'ai toujours l'esprit d'excellence. Pourquoi? Notre Dieu est un Dieu excellent. Amen, amen, amen.
Et pour comprendre ces choses, c'est un texte que nous connaissons, on ne va pas le lire. Vous allez seulement les noter. Exode chapitre 31, verset 1 à 4 nous le dit. Kutoka 31 mstari wa kwanza kufika wa 4 inatuelezea hivi. Exode 31, 1 à 4. Kutoka 31 mstari wa kwanza kufika wa 4. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwelezea Musa, sache que j'ai choisi Betsalel, jua nimechakula Betsaleli, fils de Uri, fils de Ur, mwana wa Uria, mwana wa Ura. Je le remplis de l'esprit de Dieu, nilimjaza roho wa Mungu, de sagesse et d'intelligence, hekima na akili, et je l'ai rendu capable de faire des inventions. Na nilimwezesha kuumba vitu. À cause du Saint-Esprit, je l'ai rendu capable de faire des inventions. J'annonce à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, la parole de Dieu dans ta bouche. Tu vas inventer ce que personne n'a encore inventé. Tu vas inventer un commerce que tout le monde va maintenant copier. Je dis à quelqu'un, tu vas inventer une histoire qui restera une référence pour tout le monde. C'est possible avec Dieu. Et Dieu le fera à partir d'aujourd'hui. Que celui qui a dit Amen reçoive cette grâce aujourd'hui. Que celui qui a encore dit Amen reçoive la grâce de Dieu aujourd'hui. Et je dis tu as aujourd'hui désormais l'intelligence de réussir, la sagesse de réussir et de recevoir aussi la capacité d'inventer. Et ça, ça vient avec l'esprit de Dieu. Quelqu'un peut commencer à prier et à jeûner pour demander à Dieu ces choses. Je vais réaliser les grandes choses. Donne-moi une intelligence soutenue. Donne-moi une grande sagesse. Et rends-moi capable d'inventer beaucoup de choses. Tu sais que tu peux inventer une prière mais qui bouleverse toutes choses. Alléluia. Alléluia. Et lorsque la parole de Dieu est dans ta bouche, je vais terminer par là la sixième loi. Lorsque la parole de Dieu est dans ta bouche, ta parole à toi deviendra puissante. Lorsque la parole de Dieu est dans ta bouche, ta prière à toi deviendra puissante. Lorsque la parole de Dieu est dans ta bouche, tes déclarations deviendront très puissantes. Allez poser la question dans la Bible à Josué. Quand Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, et parce que le livre de la loi était dans la bouche de Josué, un jour dans un grand combat, Josué regarde que l'affaire n'est pas réglée. Il comprend que la parole de Dieu est dans sa bouche. Josué regarde le soleil. Josué regarde la lune. Il leur dit, la parole de Dieu étant dans ma bouche, soleil, arrête-toi. Et toi, lune, arrête-toi. Boum, 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 boum. Tout s'est arrêté. Bien-aimé, avec la parole de Dieu, tu peux arrêter un mouvement satanique. Avec la parole de Dieu dans ta bouche, tu peux bousculer même ce que Dieu lui-même a créé. Voilà pourquoi nous devons avoir la culture du livre. Amen, amen, amen. Et nous connaissons le cas d'Élie. Tellement il avait la parole de Dieu dans sa bouche, il ne tombera de pluie pendant 3 ans et 6 mois, sinon à la parole de Dieu. Pardon? Sinon à la parole de Dieu. Sinon à ma parole
Kama tu haina kwa neno ma parole. Jani neno Parce que dans ma bouche où sort ma parole, il y a la parole de Dieu. Maana mkinywa yangu mwenyewe mnatoka neno yangu, mnatoka neno ya Mungu. Cela veut dire quoi? Nikusema nini? Quand je parle, je parle la parole de Dieu. Ni unasema neno ya Mungu. Quand je prie, je prie la parole de Dieu. Ni naomba neno ya Mungu. Bien-aimé, pendwa, la culture du livre desturi ya kitabu te permettra d'être très puissant. Itakusaidia kuwa uwezo sana. Amen, amen, amen. Ça c'est la 6e loi. Hii ni sheria ya 6. La parole, avoir la parole de Dieu dans sa bouche. Kwa na neno ya Mungu mkinywa. 7e loi. Sheria ya 7. Nous sommes au verset 10. Tuko kwa mstari wa 10. Jérémie 1 verset 10. Yeremia sura ya 1 mstari wa 10. 7e loi. Sheria ya 7. Maintenant Dieu dit à Jérémie. Sasa Mungu anamwelezea Yeremia. Regarde. Tazama. Hapana kufunga macho, mais regarde. Ne ferme pas les yeux, angalia. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Regarde. Angalia. Je t'établis aujourd'hui. Na kuweka leo. 7e loi. Sheria 7. Pour réaliser le but de son existence, sababu ya kuishi kwako, il faut être établi. Yafadhali bakuweke. Il faut être comment? Et aujourd'hui j'annonce à quelqu'un. Tu seras le Jérémie de ta famille. Tu seras le Jérémie de ta société. Tu seras le Jérémie de cette église. Pourquoi? Aujourd'hui, tu sortiras comme un homme ou une femme établi. Amen, amen, amen. Dieu dit regarde. Je t'établis aujourd'hui. Léo. Aujourd'hui. Les loyaux. Leo. Je suis en train de t'établir. Et je dis à quelqu'un, aujourd'hui tu sors une personne établie. Amen, amen, amen. Être établi, c'est recevoir un pouvoir, un mandat de réussir. Recevoir un pouvoir ou un mandat de réussir. Être établi, c'est aussi cette capacité de régner ou de gérer. On est établi pour régner, on est établi pour gouverner. On est établi pour faire quelque chose. On est établi pour réaliser. Alors Dieu dit à Jérémie, aujourd'hui, je t'établis afin que tu fasses de grandes choses. Amen, amen, amen. Et il y a 2 moyens. J'ai pris seulement 2 moyens par lesquels un homme peut être établi. 2 moyens pour être établi. Et ça, le chrétien doit le comprendre. Le premier moyen, c'est l'intronisation. On est établi par intronisation. On amène quelqu'un, on le place sur un trône ou sur un fauteuil, on le oint, on lui impose les mains, et ailleurs on commence même à chanter à sa gloire. On est en train de lui conférer de grands pouvoirs. On pousse des cris de joie. Salomon est devenu roi. On a commencé à chanter. Il était établi. Amen, amen, amen. Mais le deuxième moyen, à part l'intronisation, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Deuxième moyen, on peut aussi être établi par une simple parole déclarée. Être établi par une simple parole déclarée. Et cette parole,
peut être déclaré par Dieu lui-même, Mungu yeye pekee anaweza kwa ule anaisema, ou déclaré par un père qui a autorité et qui a reçu mandat. Wala baba moya ule alipokea nguvu na mamlaka jo anaisema. Voilà comment les paroles peuvent établir quelqu'un. Jo hivi misemo inaweza kuikarisha mtu. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit ces choses? Kwa nini Mungu anatuonesha vitu? Pourquoi est-ce que Dieu dit à Jérémie, je t'établis? Kwa nini Mungu anamwambia Yeremia na kuweka? Parce que, bien-aimé, jamani, un homme non établi ne réussira jamais. Kama kuko mutu la bayamweka hata wezaka. Retenez cela. Muyuwe vile. Soulignez et notez-le. Upike mustari mwanjike. Une personne non établie mutu la bayaweka ne réussit jamais. Awezake. Une personne non établie n'est pas respectée. Une personne non établie fuira. Atakimbia. Allez poser la question à Moïse. Mulizeni Musa. Il venait de la maison du pharaon. Après avoir tué l'Égyptien, il vient devant deux juifs. Maintenant le juif lui pose la question. Qui t'a établi juge entre nous? Pourquoi? Il n'était pas établi. Mais quand Dieu l'établit, Moïse qui a fui une personne a géré tout un peuple. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, pendant que tu deviendras établi, là où tu avais échoué, c'est là que tu réussiras. Parce que tu seras établi. Là où tu avais fui, ce sont tes ennemis qui fuiront. Pourquoi? Un homme établi reçoit le mandat. Un homme établi reçoit le pouvoir. Un homme établi règne. Un homme établi domine. Peuple de Dieu, aujourd'hui vous allez dominer. J'ai dit aujourd'hui. Je ne dis pas vous, mais toi tu vas dominer. J'ai dit toi tu vas régner. J'ai dit toi tu vas gouverner. Pourquoi? Quand on est établi, les choses changent. Amen, amen, amen. Lisons ces deux textes. Genèse 45 verset 8. Et après nous prendrons Genèse 27 37. Kisha tutabeba Mwanzo 27 mstari wa 37. Genèse d'abord 45 8. Mwanzo 45 mstari wa 8. C'est Joseph qui est en train de dire des choses fortes à ses frères. Ni Yosefu anaelezea wa ndugu yake mambo ya nguvu. Voici ce qu'il dit à ses frères. Fuateni anamwambia wa ndugu yake. Genèse 45 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est qui? Est-ce que je peux dire une chose? Tu n'es pas ici parce que quelqu'un t'a invité. Mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Même si quelqu'un t'a évangélisé, ce n'est qu'un instrument que Dieu a utilisé. Et la partie qui suit? Est-ce que nous pouvons lire la partie qui suit? Allons-y. 1, 2, 3. Il m'a établi. Il m'a établi qui? Oui, et puis? Et puis? Quel terme? Quel terme? Quel terme? Dieu ne m'a pas établi esclave. Même si je suis entré en Égypte esclave, mais le Dieu qui m'a établi m'a établi père de votre président. Oh, vous craignez Pharaon, mais moi là, parce que je suis établi de Dieu, je suis le père de votre président. J'annonce à quelqu'un, tu deviens le père de celui qui gérait ta famille. Tu deviens le père de celui qui gérait ta société. Même si tu es agent d'exécution, mais aujourd'hui je t'annonce, c'est toi le père. Même si tu es une femme, mais je te dis c'est toi le père. Un père. Baba.
Un père, baba, c'est celui qui libère la semence. ni ule unatuma mbeko. Un père, baba, c'est un géniteur. ni baba mzazi. Cela veut dire quoi? Kusema nini? Tout ce qui sortira de toi comme père, yote tatoka moko kama baba, les gens vont accepter. batu batechikia. Est-ce que quelqu'un peut dire je deviens père? Non, je ne sens pas la foi de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut le dire même si tu es une femme? Je deviens père de Pharaon. Bien-aimé, tu vas gérer cette année. Tu vas réussir cette année. Tu vas réaliser de grandes choses. Parce que Dieu ne t'établit pas comme fils. Dieu ne t'établit pas comme petit-fils. Mais Dieu t'établit comme un père. Cela veut dire quoi? La source. Le père veut dire aussi source. C'est lui auprès de qui on tire des choses. Et Joseph a raison. Parce que pour que l'Égypte avance, il fallait qu'il puisse avoir un père. Et ta famille réussira parce que tu es père. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, le saluer? Bonjour père de sa famille. Ne lui dis pas mère, même si c'est une femme. Dis-lui bonjour père. Bonjour père. Dis-lui je confirme que tu es le père de ta famille. Prophétise à ton voisin, je confirme, c'est toi le père. Je confirme. Dis-lui, c'est toi le père de notre département. Dis-lui, c'est toi le père de cette église. Et j'annonce ce matin, je suis devant le Père. Je suis devant le Père. Les mamans pères. Les papas pères. La jeunesse père. Même à l'écodime, ce sont les pères. Et c'est ça qui arrivera aujourd'hui. Non seulement il l'établit père, mais il l'établit aussi maître de sa maison. Maître veut dire Seigneur. Amen, amen, amen. C'est-à-dire chef. Tu n'es pas seulement un père, mais tu es aussi qui? Je demande à quelqu'un, tu es qui? Tu es qui? Aujourd'hui, je dis, c'est toi le chef. Ce que tu ordonnes, c'est ce qui arrive. Tu ne peux pas réaliser dans la position de faiblesse. Tu dois réaliser dans la position d'autorité. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est toi le maître de ton entreprise. Tu deviens le maître de tes affaires. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est moi le maître? Bien-aimé, tout ce que tu décideras, c'est ce qui arrivera. Parce qu'un maître, c'est un dominateur. On ne domine jamais le maître. Oh, Dieu dit des choses terribles. Et puis il dit encore quoi? Jérémie, l'autre ici, Joseph, il dit encore quoi? Il m'a établi père, il m'a établi maître, et il m'a établi gouverneur. Il t'a établi qui? Maintenant, si tu étais à Kinshasa, j'allais t'appeler qui? L'Engobila de Kinshasa. Et moi je te dis au Katanga, c'est toi le Kiabula de ta famille. Le gouverneur. C'est-à-dire que dans ta province spirituelle, c'est toi qui gères. C'est toi qui domines. Il y a un espace spirituel du Katanga où je t'établis ce matin le grand gouverneur. Je dis tu gouverneras. Je dis tu signeras. Et un bon gouverneur à des ministres. Et je t'annonce, autour de toi, il y aura le ministère des Finances, le ministère de la Santé, le ministère des Travaux Publics, le ministère des Affaires Sociales, les grands ministères. Et pendant que tu gouverneras, tu bâtiras. Pendant que tu gouverneras, l'argent sera avec toi et la bonne santé. Bonjour les gouverneurs. Bonjour les maîtres. Bonjour les pères. C'est vous qui êtes les pères aujourd'hui. Il m'a établi. C'est Dieu. Bien aimé, quand tu es établi, marche avec fierté. Comme on dit chez nous, endama junda.
Pourquoi? Je suis établi. Je l'aime, c'est pourquoi je le cite aujourd'hui. Regardez Fachi Béton quand il marche. Qu'est-ce qui se passe? Il est établi. Toi quand tu marches, frère, aucun démon ne te touchera à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu avait dit, ne les crains point, je suis avec toi. Marche avec assurance, marche avec fierté, marche avec droiture, marche avec assurance, parce que moi Dieu, je suis avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre, mais kolonga bakolonga yo jamais. C'est ça mon assurance. Je ne crains rien. Dieu est avec moi. Amen, amen, amen. Et c'est ce que dans Genèse 27, 37, Isaac est en train aussi de le dire à Ésaü qui pleure. Isaac anamwambia Esau mwenyewe unalia. Esaü vient, papa. Sasa nakuya baba. Tu as béni mon frère. Nabariki ndugu yangu. Tu lui as donné toute la bénédiction. Nampatia baraka yote. Papa. Baba. Il n'y a pas une bénédiction pour moi. Hakuna baraka juu yangu. Isaac répond. Isaac akajibu. Genèse 27, 37. Isaac répondit a dit et dit à Esaïe. Nous lisons ça. C'est très important. Lisons ça. Allons-y. 1, 2, 3. Ça est déjà là, oui. Allons-y. 1, 2, 3. Et, Je l'ai établi qui? Est-ce que vous comprenez? Isaac dit à Ésaü qu'il a établi Jacob qui? Son maître. Bien-aimé, aujourd'hui je t'annonce, même celui qui t'a précédé, aujourd'hui les choses vont changer. Tu deviendras son maître. Tu deviendras le maître de ceux qui t'ont précédé. Tu deviendras le maître de tes aînés. Et parce que dans la Bible, c'est soit Dieu qui établit, soit le Père établi. Aujourd'hui, je me tiens devant la chair en tant que Père et je m'agenouille et déclare que ce matin, Dieu me donne le mandat dans mes alliances, dans les alliances de mes pères, dans les alliances de la présence de Dieu, dans les alliances de Don Yves, de Robert Mwanda, dans les alliances de Nestor, je t'établis aujourd'hui le Père de ta famille. Je t'établis le maître, le gouverneur. Aujourd'hui, tout ce que tu feras réussira. Tu iras de l'avant. Tu réaliseras de grandes choses. Aujourd'hui, tu deviens le maître de tes ennemis. Si hier tu étais gêné, si hier tu étais géré, aujourd'hui c'est toi qui vas gérer. Si hier on t'avait dominé, aujourd'hui c'est toi qui domineras. Et parce que tu es établi, réalise le but de ton existence. Tu n'échoueras jamais dans la vie. À partir d'aujourd'hui, aucun démon n'arrivera dans ta maison. Parce que ce que tu vas décider, c'est ce qui arrivera. Tu es établi pour toujours. Je dis tu es établi pour toujours. Cette parole t'a suffi. Et tu sortiras de ce lieu un homme établi. Tu sors de ce lieux une femme établie, un jeune établi. Et tu n'es pas établi n'importe qui, mais c'est toi le Père. Le Père. Oh Rabaste Chike. J'annonce à quelqu'un, un conseil que tu donneras changera même l'histoire de ce Congo. Un conseil que tu donneras changera même l'histoire de ton entreprise. Et tu sauras que tu es réellement un père. Et tu sauras que c'est toi le maître. Et maintenant,
Peuple de Dieu, une bonne nouvelle. Va gouverner. J'ai dit va gouverner. J'ai dit va gouverner. J'ai dit va gouverner. À partir d'aujourd'hui, en tant que gouverneur, les finances sont de ton côté. Les richesses seront avec toi. La longévité, la bonne santé, la promotion dans les affaires, la promotion au travail. Vous êtes établi. J'ai dit vous êtes établi. J'ai dit vous êtes établi. Tu ne fuiras rien. Mais les gens vont commencer à te fuir. Il y a un pouvoir spirituel qui vient d'entrer dans la vie de plusieurs. Quand Moïse descendait de la montagne, il ne savait pas que son visage brillait. Mais les autres ont vu ça. Peut-être que tu peux croire qu'il n'y a rien. Mais je te dis, il y a une couronne qui est sur ta tête. Il y a une couronne de grande domination. Alléluia. 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 Je crois qu'on ne saura pas faire le troisième. Il y a un grand pouvoir qui vient de tomber dans l'église. Il y a une grande puissance qui va accompagner ceux qui vont gouverner. Les pères de ce matin sont en train de recevoir un pouvoir très fort. Tu peux être le tout dernier de la famille, mais aujourd'hui tu deviens père, tu deviens maître. Car il y a des familles qui doivent être consolées ce matin. Alléluia. Il y a une maman qui doit gouverner plusieurs. Il y a une soeur qui doit gouverner. Il y a un papa qui doit gouverner. Il y a un frère. Je sens une grâce de gouvernement. Alléluia. C'est un gros revêtement. Je suis en train de voir cette grâce sur 8 personnes. Aidez-la parce que c'est très fort déjà sur elle. Alléluia, 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 alléluia. C'est un grand pouvoir qu'un pasteur monte là-bas parce que c'est une sœur qui entre dans une grande dimension de la vie. Bien-aimé, de là où tu es, demande à Dieu la grâce de gouverner. Demande à Dieu de devenir père de ta famille. Demande à Dieu de devenir maître. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta maison. Il y a des choses qui ne marchaient pas dans ta vie. Il y a des choses qui ne marchaient pas dans ta famille. Mais voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.